Alors maintenant, on va passer à la question 2.3. Donc il est dit que la teinture d'iode officinale est étiquetée à 5% en masse de diode. Sa masse volumique est ρ égale à 9,0 fois 10 à la puissance de grammes par litre. À partir de ces données, vérifiez que la concentration massique Cm en diode attendue dans cette teinture est 45 grammes par litre. Alors, donc il est dit qu'on a donc dans l'étiquette, on lit qu'on a 5% de diode, c'est-à-dire de I2. Attention, pas diode mais de diode. D'accord? Et que la masse volumique, sa masse volumique, elle est de 9,0 fois 10 à la puissance de grammes par litre. Donc pour savoir sa concentration massique, il suffit juste de prendre ce 5%, de le diviser par 100 et de multiplier par cette masse volumique. Donc la concentration massique, c'est 5 sur 100 multiplié par ρ, c'est-à-dire 0,05 multiplié par 9,0 fois 10 à la puissance 2. Donc on fait notre application numérique et on trouve donc on trouve 4, donc on trouve c'est 45 tout simplement grammes par litre, et c'est effectivement la valeur qu'on a ici. Donc ça c'est la question 2.3.1. Maintenant la question 2.3.2. Donc il est demandé, il est dit d'en déduire la valeur de la concentration molaire attendue en diode dans cette teinture. On la notera Ca. Alors d'abord je rappelle la relation entre la concentration molaire et la concentration massique. Donc un petit rappel s'impose ici. Alors, la concentration molaire, elle est égale à la concentration massique divisée par la masse molaire. Donc d'où vient tout ça? Rappelons que la concentration, c'est la quantité de matière divisée par la masse, qu'est-ce que je dis? Divisé par le volume. D'accord? Sachant que cette quantité de matière elle-même,
c'est la masse divisée par la quantité de matière M, et n'oublions pas notre volume. Eh bien, si je prends ce M sur V là, eh bien ça c'est la définition de la concentration massique. Donc ça c'est n'est autre que la concentration massique. Donc cela veut dire que la concentration molaire, c'est la concentration massique divisée par la masse molaire. Donc ici j'ai la concentration massique, comme vous voyez là. Donc si je veux la concentration Ca, donc il faut faire quand même attention. Ici on parle du diode, d'accord? Donc il faut que je cherche la masse molaire du diode. Ici d'après les données, donc normalement dans les données ici, j'ai la concentration, oui voilà, donc vous voyez la concentration molaire de l'iode. Donc la concentration molaire de l'iode, c'est 127 grammes par mol. 127. Donc la masse molaire de l'iode, c'est 127 grammes par mol. D'accord? Mais là, moi, qu'est-ce que je cherche? Donc, on a noté par Ca cette concentration. Donc, cette concentration Ca, c'est tout simplement, donc c'est la concentration du diiode. Donc, ça sera la concentration massique qu'on vient de trouver divisée par la masse molaire du diiode. Donc ça c'est pas I mais c'est I2. Donc c'est ça le piège. C'est ça le piège. Donc attention. Ici on parle du diiode. D'accord? Donc la concentration massique qu'on vient de trouver, c'est 45. Je divise par... Donc avant, je dois vous écrire d'abord les expressions littérales. Donc ici, c'est la concentration massique sur 2 multiplié par la masse molaire de l'iode. D'accord? Donc c'est à partir de maintenant que je vais faire les applications numériques. Donc ça sera 45 divisé par 2 multiplié par 127. Donc on fait le calcul et on trouve donc si je prends je vais écrire je vais prendre deux chiffres après la virgule. Donc c'est 1,77 fois 10 à la puissance moins 1. N'oubliez pas l'unité s'il vous plaît. Donc l'unité, ce sont des moles par litre. D'accord? Donc ça, c'est la concentration Ca qu'on cherche.
Maintenant, il est dit de calculer l'écart relatif entre la valeur expérimentale C expérimentale à la valeur CA qui est la valeur attendue et conclure. Donc vous avez ici votre relation. Donc on va dire que l'erreur, ou plutôt l'écart, désolé, l'écart relatif. Donc c'est la valeur absolue de C. Donc ici on a la grandeur expérimentale. Donc ici c'est la concentration qu'on a. Donc on va la noter par C expérimentale moins C attendu divisé par C attendu. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé pour C expérimental? Eh bien, on a trouvé cette valeur. Donc, je vais écrire 1,74 fois 10 à la puissance moins 1, moins 1,77 fois 10 à la puissance moins 1. Je divise tout cela par 1,77 fois 10 à la puissance moins 1. Et n'oubliez pas qu'on a la valeur absolue. Donc ça donne, donc je fais l'application numérique. Alors toute application numérique faite, on trouve une valeur égale à 0,179, c'est-à-dire à peu près 1,7%. D'accord? Alors il est demandé après de conclure. Donc vous voyez que l'écart relatif il est très faible, c'est juste 1,7%. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc conclusion. Eh bien la valeur expérimentale est, on peut dire, est très proche de la valeur attendue. Donc ici, normalement, c'est très intéressant parce que imaginez qu'on trouve que notre valeur expérimentale, elle n'est pas très proche de la valeur attendue. Eh bien, ça peut être soit une erreur expérimentale qui vient de nous, ou soit l'appareil n'est pas bien calibré. Donc, je parle du spectrophotomètre. D'accord? Donc, c'est tout pour c'est un bac. Donc, il était très intéressant. Donc, on a fait tout cela, toutes ces questions-là. J'espère que c'était clair.